love is making it worse. We gotta make it better. Indie Montréal présente les dimanches Couvre-Fun avec le soutien de la Sodec et en partenariat avec lepointdevente.com et choc.ca. Le nouveau rendez-vous hebdomadaire qui mettra en lumière la relève artistique québécoise. L'événement virtuel aura lieu du 7 mars au 4 avril 2021 à 20h avec Millimétrique, The Liquor Store, Elephant Stone, Titlen et Urban Science Brass Band plus Urban Science le Cypher. Des shows au concept singulier où vous pourrez découvrir les univers de chaque artiste. On a hâte. Infos et billets sur indiemontréal.ca. Du 15 mars au 17 mai, le concours vitrine de toutes les musiques vous présente 11 soirées pour découvrir 21 formations et artistes de la scène émergente. Où que vous soyez, vous pourrez faire le plein de découvertes musicales lors de la 25e édition des Francouvertes. En direct du Lion d'Or, assistez en ligne aux prestations de 3 artistes par soirée. Commentez et votez. Rendez-vous à francouverte.com pour choisir vos soirées, visionner une foule de vidéos et découvrir la programmation. Les Francouvertes, une présentation SiriusXM. Hey, vous saviez que choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Salut, c'est Valence. Vous écoutez choc.ca. Ça, c'était pas du lait, c'était du sperme de chien. Ah, Juju! C'est les meilleurs Cheerios que j'ai mangé de ma calice de vie. Quel genre de lait tu prends d'habitude? Ben, du lait salé. C'est du lait très dense. Du sperme de chat, d'habitude. Mais là, c'est du sperme de chien. Je sais pas la texture. La texture est différente. Le goût est similaire, la texture est différente. Je pense que tous les spermes sont visqueux. Mais tu sais, par nature. T'es-tu vraiment sûr de ça? Ou tu dis ça juste non, comme... je fais une... Je déduis qu'ils doivent être visqueux par nature pour s'adapter. Il faut que ça s'attache aux parois. La zoophilie, c'est illégal. Mais mettons, boire du sperme d'animaux, c'est légal? C'est une maudite bonne question. Ben oui, pourquoi ce serait illégal? Ben la zoophilie, c'est illégal. On s'entend qu'on n'a pas le droit. Non, mais là, c'est pas l'acte de genre lui boire à même le pénis. Ça. Si tu fais juste boire... Si tu... Non, pour moi, le sperme j'ai pas crossé le chien. Mais le sperme d'animaux est régulièrement utilisé pour la reproduction, là. Ah ben oui. Non, mais tu sais, pour les contrôler. Non, je pense que il y a même des propriétés thérapeutiques, je pense, à certains pour certains animaux. Ah, mais mes Cheerios, là, ils étaient bonnes. Je capotais, c'était comme, c'est le meilleur. Je fais un grand dossier la semaine prochaine. J'en veux un deuxième bol. Mais il y en avait donc bien, de la semence de chien. J'ai plus de lait, mais finalement, c'était... Ah, mon Dieu, on est en onde! Oh, voilà. Seigneur Dieu! C'est pour ça que la chanson thème jouait. Ok. Ah, mais j'avais pas mes écouteurs, moi, je l'ai pas entendu. C'est ça. C'est un peu c'est ta faute là-dessus. Ouais, t'aurais pu nous le dire, Julien. C'est ça. J'aurais pu vous dire de mettre vos écouteurs. Ouais. Ben oui. C'est toi qui lead l'émission. Ouais, mais ça fait longtemps, là. Moi, ça fait 10 ans qu'on fait ça, les crétins. On vient pas souvent, nous autres. Ouais, c'est ça. Mettez vos hosties d'écouteurs. Faut nous aider. Ouais, oui, c'est sûr. Alors, avec moi, j'ai le panel le plus allumé de toute évidence de Montréal. Moi, je vois du sperme, mais les autres, mettent pas de l'écouteur. T'es en danger avec juste moi pis Nicolas aujourd'hui. All the tables are turned. J'ai avec moi, puis Nicolas qui rentre en studio. Salut Nicolas, comment tu vas? Salut tout le monde! Salut mon petit Mathieu d'amour. Oui. Là, notre avantage vient de descendre. Ouais. C'est sûr. J'ai avec moi Nicolas Fournier-Larocque. Comment il va? Va bien. J'ai fait un petit poisson d'avril sur la page de l'émission. J'ai dit que tout le monde avait quitté l'émission, sauf toi, qui a maintenant duré 3 heures. Ça a été uniquement toi pendant 3 heures.
Évidemment, je souhaite pas ça à mon pire ennemi, mais quand même. Moi, je l'écouterai, en tout cas. Est-ce qu'il y avait des réactions positives? Ben, c'est parce que c'est dur de savoir s'ils sont ironiques ou non, là. Qui a vraiment cru, tu sais? Non, personne n'a cru. Je pense que personne n'a cru à ça, bien évidemment, mais il y a quand même réellement des fans de Nicolas, puis je vous invite à nous quitter. Vous enlevez de votre fil RSS. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça, en tout cas. C'est chiant pour Linda. Vous pouvez vous désabonner et vous abonner à Sauce-toi. En quoi c'est chiant envers Linda? Ben, parce que Linda aime Nicolas, puis là, tu viens de dire de décalisser. C'est pour ça, ça qui arrive, hein. On perd toujours la gente féminine. Ah, c'est mêlant. Non. On est bon, là. On a 2 filles dans l'équipe. Je crois que Marianne, ça veut revenir, là. Ça me fait plaisir. Elle est toujours la bienvenue. Ça veut revenir. Au moins pour la dernière émission, mettons, reviendrais-tu? Ben, il y en aura jamais de dernière. Il n'y en aura jamais de dernière émission. Ben, quand un de nous va mourir, là, ça va être ça. J'ai l'impression que tu vas nous survivre, somehow, là. Ben, j'ai cette impression-là aussi, en fait. C'est comme ça, l'ironie de l'univers. Comme immortel. J'ai habité 2 semaines avec quelqu'un qui avait la COVID, puis pas pogné la COVID. Je suis comme immortel. Il y a quelque chose de... Oui, on le sait, ton corps se régénère. Tu gaspilles un peu tes capacités régénératrices. T'sais, c'est comme quelqu'un, grand pouvoir, grande responsabilité. T'sais, tu pourrais être... imagine ce que tu pourrais faire avec ce pouvoir-là. Plus de podcasts. Tu fais juste boire. Tu pourrais donner ton corps à la science. Je sais pas. J'ai pas le temps. T'es comme Wolverine. On pourrait te mettre un exosquelette là, en adamantium. Ah, ok, on pourrait me mettre un exosquelette en adamantium. Excusez-moi, j'ai pas pensé qu'on pouvait faire ça. Ben oui, c'est ça. Ouais, désolé. Vous avez entendu le doux rire de Sophie Grotto. Comment va-t-elle? Oui. Je suis toujours aussi fatiguée, je suis toujours aussi mal à la tête, mais je vous apprends que je n'ai pas la COVID finalement. Oui, mais j'ai bien fait d'aller. Si c'était le cas, ne te présente pas. Non, bien sûr. Mais j'ai vraiment bien fait d'aller me faire tester la semaine passée puis de pas venir à l'émission parce que vu que c'était vraiment des vrais symptômes parce que l'infirmière elle m'a fait passer, elle a décidé de me faire passer un test rapide au lieu d'un test régulier. Ce qui est finalement la même affaire, ça fait aussi mal. C'est le même test, mais t'as les résultats en 1 heure au lieu de 2 jours. Fait que, c'est la même procédure. C'est la même affaire qui fait. Ouais, c'est pas si pire. Je l'ai fait 2 fois. Je pense que j'ai une déviation de la cloison nasale, puis c'est pour ça que ça me fait mal comme ça. Ben, elle m'a dit la deuxième fois. Oh non, j'en ai fait de la coke. La deuxième fois, la fille, elle m'a dit que mes narines étaient trop étroites. Ah, puis ça te fait pas mal? Non. Mais c'est ça, c'est qu'il sent rien, il se régénère. C'est ça. Mais mettons, quand je me réveille le matin, j'ai plein de crottes de nez. Ah. Mais ça aurait fait un bon début d'émission. Ben, peut-être. Attends, on est en onde. Non. Mais non, c'est désagréable. Puis aussi, évidemment, on veut pas non plus, aller vous faire tester. Allez vous faire tester, soyons responsables. Ben vous faire tester. Même si ça fait mal, là, vous avez le moindre décès. Ça fait pas mal. Ben, ça fait mal. Hey, ça m'a pas fait mal. C'est bref, mais ça fait mal. Ça fait larmoyer les yeux. C'est désagréable. Non, moi, ça me fait mal une bonne demaure. Allez vous faire tester, ça fait pas mal. Oui, je sais. Moi, j'étais allé 3 fois même si ça me fait mal. Là. C'est correct que ça fait mal. Mais oui. T'as envie. C'est ça. Faut bien souffrir un peu pour tous les gens qui sont morts et qui travaillent pour que moins de gens meurent. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est... Mais on peut-tu revenir sur les crottes de nez le matin? Je sais pas, je me réveille le matin et j'ai vraiment beaucoup de crottes de nez. Mais juste le matin. Est-ce que c'est sec chez toi? Est-ce qu'elles sont sèches? Non, est-ce que c'est sec chez toi? Oui, mais c'est ça. Ah, c'est sec chez moi? Oui. C'est sec, sans aussi, mais sec... est-ce que c'est du chauffage à plainte électrique? Il saura pas. Rachel, aide-nous. Julien, c'est pas s'il y a des plaintes électriques chez vous, genre des calorifères. Tu penses qu'il a déjà joué avec le dé? Ben voyons donc. On va prendre un appel. J'ai jamais vu ça. Décidérez. Allô? Ah, merci. Linda. Linda. Je pensais que c'était Rachel qui aurait pu... Je pensais que c'était Rachel qui aurait pu nous dire s'il y avait des calorifères chez vous. Toi, Linda, as-tu des calorifères chez vous? J'ai des calorifères chez moi. Moi aussi, j'ai des problèmes souvent de cloison nasale, mais là, c'est le temps là, d'ouvrir les fenêtres et d'aérer bien nos maisons. Oui, voilà. Oui. On est vraiment dû, là. On est très dû. Faire circuler l'air. Puis si vous endurez plus, vous allez à la pharmacie demander au pharmacien un spray à la cortisone. Pour quelques jours, oui. Pas là, allez pas chercher les affaires dans les allées, là, ça crée une dépendance. Ça crée une dépendance au produit parce que ça te dégage le nez, mais ça le réenfle après. Fait que t'as juste besoin tout le temps du produit. Mais si tu prends quelque chose à la cortisone, ça va.
Ça te fait un petit Mais tu sais, buzz. comme mais t'es pas- l'annonce à la TV, mettons, je sais que pas tout le monde qui a la TV dans notre génération, évidemment, là, mais l'affaire que ça nettoie le nez avec de l'eau, là, puis ça a l'air comme... Oui, ça, c'est très bon, hein. Ouais, Peanut ouais. Prince, là, le Ça a l'air Peanut comme, Prince, c'est bien. ça a l'air comme full satisfaisant. Ah, ça l'est, ça l'est. Mais ouais. c'est Autant quelque qu'un chose bidet. que tu peux faire tous les jours. Tous les jours, tu peux te faire un Peanut Prince dans ta routine matinale. C'est super, super bon. C'est le bidet de la face. Ah, c'est ça. Ouais. Oui. Ah, ben, merci beaucoup. Pourquoi t'as appelé déjà? Ben, parce que là, je vous entendais dire que les tests de COVID faisaient mal. Ben, Ouais. moi, je l'ai fait 2 fois, puis ça fait Moi, pas mal. j'en ai C'est pas passé c'est encore. désagréable, J'en ai mais pas ça passé fait pas encore, mal. C'est désagréable. Bon. Ben, moi, j'avais une bonne nouvelle, en fait, pour les gens propriétaires de seins. Oui. J'ai passé mes premières mammos-préventives. Ça fait pas mal, pantoute. Ah oui, parce Il y que a moi, j'avais vraiment- entendu... puis je suis due bientôt, là, à 35 ans, faut que je commence. Fait que... Faut vraiment pas que tu t'inquiètes. merci. Merci, Linda. Mais fais le test, mettons, squeeze ton sein avec tes mains le plus que tu peux. Je vais faire ça Jusqu'à temps que tu te maintenant, sentes, les gars. mettons, jusqu'à temps que tu te sentes inconfortable. Mhm. Il reste de même 5 secondes, puis c'est ça le Ah, test. mon Dieu. Oui, oui, oui. Moins pire qu'un test de COVID. Ça, c'est pour voir si t'as des gros seins? C'est pour voir s'il y a des masses. C'était des Ben cancers. oui, voir dans s'il y a tes des seins. cancers. Ah, d'accord. Ok. Ça fait comme des boules, des masses. Fait que toi, t'as... Ben, Julien qui se régénère de toutes les cellules sauf le cerveau, on dirait. Cette question-là. Burn! Venant de toi, je l'accepte. C'était Nicolas qui m'a dit ça. Je sortirais de mes gonds. J'ai appris récemment, ça voulait dire quoi sortir de ses gonds? Là? Je sais pas c'était quoi des gonds. Puis c'est comme l'affaire qui tient à une porte. Oui. Ouais. Oui. Bienvenue au 21e siècle. Bon, ben, j'arrête de vous déranger. Ben non, Mais non, mon Linda. Hey, 2 filles en même temps, S'il y là, a on une- va exploser les fêtes d'écoute. Qui ont explosé. Ah non, absolument. Non. S'il y a une Presque personne, à la parité. s'il y a une personne qui me dérange, je pourrais juste rester l'alphabet pendant 1 heure puis tu me dérangerais pas. Là. Linda BC. Vous êtes sweet. Ben oui, fais donc l'alphabet. Linda BC. Voyons, c'est pas un clown qui danse pour toi, là. Ouais, c'est ça. ça, je Tu demandes dis, donc de esti. sourire en même temps. Ouais, ah ouais, fais donc l'alphabet. Ça, Ah ouais. ça se voulait un compliment. Ah ouais. Un compliment. Mets-toi Là, en dans le boule. sens que peu importe ce qu'elle raconte, j'aime ça. On a comme un entente cosmique, Julien et moi. Mais là, je vous entends mal, là. Fait que je vais vous laisser. Je continue à vous écouter. Puis, c'est voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Linda. Bonne journée. Au revoir. Et on a avec nous Mathieu Nicotte. Comment il va? Hey, il m'a soulevé à... J'ai fini mon affaire hier à 6h du matin. Je me suis levé à 10h15. Puis là, je suis là, tabarnak. Ça sonne pas sain comme mode de vie, Mathieu. Le samedi, là, les amis, là, ça me fuck toute ma semaine. Puis je me mets jusqu'à peu près jeudi pour me remettre sur le piton. Le vendredi, j'ai une bonne journée. Mais après ça, là, je recommence le samedi matin, puis je scrape tout ça. C'est de même que ça fonctionne, mes amis. Travailles-tu encore au casino? Non, mais j'ai jamais arrêté le beat. C'est ça, les normes jour et nuit, c'est pas pour toi. Non, Tu sais, ça mais en fait, dépasse c'est que ça. quand j'ai commencé à streamer sur Twitch, ben j'ai décidé de... Au début, je voulais comme me shifter de jour, tu sais, puis ça a plus de logique. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un beau public la nuit qui était pas desservi par les streamers du Québec. Il y a pas beaucoup de streamers québécois qui streament la nuit, fait que je me suis dit, moi, je vais ramasser tout le monde, tu sais, la gang à JF Provençal, la gang à Joël Martel, la gang à Pépé et sa guitare, qui vont finir leur stream vers 11h, minuit, 1h du matin. Moi, je ramasse ce monde-là jusqu'à 4, 5, 6h, puis... Mais tu pourrais devenir animateur de 5 radio de nuit, hein. Ben, c'est comme. c'est ça, j'ai dit comme à mon ma mère ami cette Crazy, semaine, là. j'ai dit que j'étais le Jacques Fabi Ben, du c'est Twitch ça. québécois. C'est ça que de même que je me définis maintenant. Excuse-moi, Mathieu, on appelle Décidéré. Hey, décidérez, c'est Étienne Forêt. Étienne! Attends un peu, Étienne, je vais mettre ton thème. Je sais pas de quoi Étienne, tu- il a été réclamé 3 fois hier, puis j'en avais pas parlé que tu serais là aujourd'hui, Étienne, mais il y a 3 Oh personnes là là. hier soir qui ont demandé Étienne, et spécifiquement la femme Puis qui là, aimait il est trop. là, fait que ça On démontre ton s'ennuie. pouvoir. Ben, ça fait longtemps Ben- qu'il est venu, fait que les gens, ils ont peur que tu viendrais plus, là. Ben non, je vais tout le temps être là. Mais C'est pourquoi- juste pourquoi que tu y es là, plus d'abord? Ben là, j'ai une Il grosse habite loin. session. Hein. Je donne 2 cours que j'ai jamais donnés, j'ai plein de préparations, puis là, je suis fatigué rendu au samedi. Mais là, je me suis dit, ça fait longtemps, là, je suis dû, je reviens, puis je vais en lire de la femme qui aimait trop, puisque vous aimez tous tellement ça. Mais hein, Fait que Ben, t'appelles ça une crème. excuse, toi. t'appelles Ok, ça alors, de la je- pizza, toi. C'est des pizzas. Fait qu'on va jouer ton thème. Yes. Tu dis, je vais juste laver mon micro. C'est bien mieux qu'une claque sur la gueule, mon beau Étienne. Alors, vas-y, mon ami. Ça a toujours été mieux que ça. Mais là, je suis un peu déçu, par exemple, qu'il y ait tant de monde que ça qui me répondent en studio. Je pensais que c'était juste Nicolas, maintenant. Là. Puis moi, j'avais préparé comme 1h30 sur les 3 heures de Nicolas. Fait que là, what give? Non, c'est M'aurait-on menti? un poisson d'avril. J'avais publié ça le 1er avril. Ah ben,
Je me demande comment Bertrand d'Anjou vit son poisson d'avril. Il est tanné. Il est tanné. C'est ça, Vous êtes pas drôle. On n'est pas drôle. Je trouve pas ça drôle, lui, les poissons d'avril. Ben, il doit trouver ça cruellement drôle de rire du monde qui se font pogner. Mais sur lui, ça se peut pas, je pense. Mais c'est impossible. Non. Faudrait trouver le meilleur prank pour l'an prochain. Pour lui. Bon, on va l'envoyer, Bertrand d'Anjou. Le spécial poisson d'avril de Bertrand d'Anjou. Ben oui. Là, veux-tu un poisson? Oui, j'ai faim. J'ai donné un poisson à Julien. Mais apprenez-lui à pêcher. Je vais pas faire avec, je donne à Rachel puis à le devenir fou. Apprenez-lui à pêcher, vous allez perdre 3 heures de votre vie. 3 heures? 3 heures? Ouais, 3 heures avant de te tanner, là, pas avant qu'il... Oui, c'est ça. T'as-tu déjà parlé de poisson? T'as-tu déjà pêché, Julien? J'ai déjà pêché quand j'étais jeune. Je pognais... J'aime rien pogner. Ben, j'ai pêché, mettons, 4-5 fois quand j'étais jeune, là. Tu mettais-tu les verres toi-même? Il me semble que oui. Ça fait longtemps, là. Mais oui, il me semble que oui. Je mettais les verres moi-même. Faudrait qu'on aille à la pêche. Ça n'aurait pas rapport, là. Ben, ça me fait peur, les cannes à pêche. J'ai peur que quelqu'un d'avoir un hameçon d'en face, là. Je sais pas, mais ça arrive. J'ai déjà fait ça. ça me terrifie. Au festival de la truite de Valleyfield. Ils font ça. Quoi, il y a un festival de la truite? Je sais pas si ça existe encore. Ça existait quand j'étais petit. Ils ensemencent un lac, là. Puis là, ils font un petit concours. Puis là, tu sais, les truites sont comme taguées, tu sais. Puis t'as des prix. Ouais, c'est vraiment fun. Moi, je m'en sacrais un peu. Je me mettais sur le bord du lac, puis je pognais des crapets, tu sais, il y avait des crapets en dessous d'un petit arbre, puis moi je m'amusais à pogner des crapets, puis à un moment donné, je n'avais pogné un, puis j'étais tellement énervé que j'ai juste swingé ma canne par en arrière, mais là, tu sais, il n'y a pas de long de ligne parce que je suis juste sur le bord de l'eau. Fait que le poisson, lui, est parti comme au bout de la canne. Puis je l'ai crissé d'en face à un monsieur qui pêchait avec nous autres, là, un ami à mon père. Là. Mais tu sais, comme dans Jackass, là, avec le gros coup de poisson d'en face, là, c'était vraiment en plein carré dans le visage. Puis c'est coupé un petit poisson. Hein. Je l'avais taillé un peu, ça. Oui. Ça joue. Mais c'est bon, ce poisson. Tu pognes ça à l'épicerie, là, c'est délicieux. Pané, peut-être, là. Oh, ouais, j'ai déjà fait. Les poignées à l'épicerie, c'est plus facile. Ah oui, ben, c'est sûr. Hey, il veut m'apprendre à pêcher. Il m'envoie à l'épicerie. Oui, voilà. C'est quoi? Manger du sushi, hein, c'était bon. Alors, Étienne, qu'est-ce que tu as pour nous? Ben, j'ai ramené quelques chapitres de La femme qui aimait trop. Ben oui, ça fait vraiment longtemps qu'on n'en avait pas lu. Puis là, écoute, ils sont bons. Là. Les chapitres qui s'en viennent là, sont hot en estime. Yes. J'ai lu d'avance. J'ai sélectionné les meilleurs moments. Et puis là, ben, un petit recap. Là, les dernières fois, là, ce qui s'était passé. On est dans du gros drama, là, parce que Erika a reçu un bouquet de fleurs, genre de gros bouquet de fleurs avec plein de roses, puis whatever, chez Billy Spade. Puis là, Billy est en tabarnak parce qu'il est super jaloux. Puis là, il n'y avait pas de nom sur la carte. Fait qu'elle n'avait aucune idée qui lui a envoyé des fleurs. Mais là, Billy, il est full jaloux. Puis après ça, là, finalement, elle est enceinte de Billy. Puis là, lui, il veut qu'elle se fasse avorter parce qu'il croit pas que c'est lui le père. Il pense qu'elle l'a trompé. Oui. Puis là, elle dit, voyons, je t'ai jamais trompé. Puis là, il dit, ah ouais, comment ça d'abord, check sur ton cellulaire. Puis là, elle regarde sur son cellulaire. Puis elle avait fait des appels à un de ses ex. Mais pourtant, elle les avait pas fait, ces appels-là. Elle est persuadée qu'elle n'a jamais fait ça. Mais il y a ça dans son historique. Puis là, Billy, lui, il l'avait checké. Puis là, il est en crise. Fait que là, elle a capote d'un raid. Puis là, elle est allée au spa. Le spa possible avec son amie Fanny. C'est bon, ça. Puis là, elle a débriefé de ça avec Fanny. Puis là, Fanny a dit que son chum à elle, Goliath, la trompe. Fait que voilà. Mais Étienne, tu sais, à date, dans le livre, il y a comme 3 personnages. Fait que c'est sûr qu'on peut un peu se deviner c'est qui a fait le coup, j'imagine. Parce qu'ils ont présenté juste le chauffeur. Tu sais, à peu près, là, à part les amis de filles de... Mais il y a la femme de ménage, là, qui est louche un peu. Une petite boniche. La femme de ménage, ouais. Puis il y a aussi comme James O'Keefe. James O'Keefe. Mais tu sais, dans le livre, on a le point de vue de la femme qui aimait trop, fait James O'Keefe, c'est le joueur de hockey, ça? Non, c'est c'est John Molson. C'est John Molson, ouais. Mais dans cet univers-là, c'est dans le monde de mode. Parce qu'on voit que ça va pas vite, fait que mais tu sais, parce que par logique, Étienne, vu qu'on a le point de vue de la femme qui aimait trop, puis qu'elle dit que elle a pas couché avec John Molson, on peut assumer que c'est pas lui, tu sais. Vu que c'est, tu sais, le narrateur peut pas nous mentir. Ben, il peut, là, techniquement, mais je suis pas une grande œuvre littéraire. C'est une notion, en fait, le narrateur-menteur, ça existe. Oui, je sais, mais je pense pas qu'on est là-dedans, Julien. Je pense pas qu'il y a un lot niveau de littérature là-dedans. Non, c'est sûr. Ben, écoute, Mark Fisher, Poisson d'avril, Mensonge, moi, je pense que ça Mais en tout cas, pour savoir, il va falloir écouter. De poisson, c'est écoute, c'est la grande spéciale. Poisson d'avril. C'est juste qu'on a oublié. Marianne aussi a mangé des sushis hier, j'ai. Ah, c'était bon.
Wow, je pense ça. OK. Fait que là, on est rendu au chapitre 39. Fait que je commence avec ça. Ça commence par un bon petit proverbe. La nuit porte conseil. Le bouquet de roses, je voulais savoir qui me l'avait envoyé. Marc, c'était pas son style. Marc, c'est l'ex qu'elle aurait appelé avec son sel. C'était pas son style. Il était trop radin. Même au plus fort de notre relation, il m'avait jamais acheté une seule fleur. Alors, un bouquet de 36 roses, il fallait trouver autre chose. Puis pourquoi ce soudain regain d'intérêt? Il savait que j'étais avec quelqu'un d'autre. Billy et moi, à peine un mois après notre rencontre, notre photo à un combat de boxe s'était retrouvée dans tous les journaux. Quelle belle syntaxe. Billy voulait officialiser médiatiquement notre union. Et lui aussi, Marc, avait été photographié dans une revue à Potin avec la nouvelle sensation d'occupation double. Là, ça, il n'a pas changé le nom de ça pour appeler ça une autre affaire, comme genre Libération Triple, qui frenchait mieux que ses rivales dans le spa. Et en plus, elle avait avoué avoir déjà frenché une fille. Un tabac, quoi. Ça existait à l'époque, Occupation double. Ça fait 15 ans, ça. Ouais, oui, je pensais que c'était plus vieux que ça, l'histoire. C'était Occupation double Saint-Lin, dans ce temps-là. C'était plus modeste. Alors, qui avait pu m'envoyer ce bouquet anonyme? Des fois, dans ma fatigue, ou pour mieux dire, dans mon surmenage, j'en venais à penser que j'avais peut-être des pertes de mémoire. Et j'en concluais, non sans honte, c'est peut-être moi qui divague et pas Billy. J'ai peut-être appelé Marc dans un moment de nostalgie ou je sais pas pourquoi. Ensuite, il m'a envoyé des roses. Hey, ça fait partie de la chronique, ça. Ah, wow. Tout est dans là, arrête de l'interrompre. Je sens que tu passes à plus. Ben voyons. Oh. Et plus il m'interrompt, moins il y a de chance de faire sa chronique à la voilà. Ou alors, c'était un parfait étranger, enfin pas parfait, mais un client de chez Stan, si grand amoureux qu'il m'avait envoyé un bouquet de roses de 75$. Nah, il aurait mis son nom et son numéro de téléphone pour rentabiliser, ou en tout cas tenter de rentabiliser son investissement. Les vrais poètes sont encore plus rares que les hommes cruels, parce qu'on rappelle qu'Erika, elle pense que les hommes cruels, il n'y en a pas beaucoup, fait qu'il faut s'accrocher à eux. Même un homme ordinaire fait rien sans calculer. Restait James O'Keefe, mais j'allais quand même pas lui téléphoner et le lui demander. J'aurais l'air de quoi si c'était pas lui? Je voulais en avoir le cœur net. J'avais conservé la carte du fleuriste. Je m'y suis rendu à la première heure, le cœur battant, craignant quelques bizarres révélations et les ennuis qui viendraient naturellement avec. Billy n'était pas encore rentré, alors j'avais pas d'explication à fournir à personne pour mes allées et venues. Quel soulagement. Wow. C'est un sexagénaire à l'allure un peu efféminée, avec de jolies lunettes cerclées d'or mal enfoncées sur un nez couperosé qui m'a accueilli à la caisse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je lui ai expliqué avec d'infinies précautions oratoires. Je sais que c'est pas habituel de... Enfin, je veux dire, j'ai reçu un magnifique bouquet de roses hier, mais il n'y avait pas de nom sur la carte d'accompagnement. Pas de nom? Je lui ai montré la carte, il a plissé les lèvres. Non, il n'y a pas de nom, en effet, a-t-il confirmé. OK, oui, c'est ça qu'on voulait que tu checkes. C'est peut-être juste une commande téléphonique, je sais pas quoi vous dire. Mais vous pourriez pas juste me dire qui vous a commandé les fleurs? Oh non! Pas sympa, mais clair et net comme réponse. Non, simplement non. Oui, c'est contre la politique de la maison. Je me suis recentré et j'ai dit, mais si c'est une erreur de votre part, si je remercie pas la personne qui m'a envoyé le bouquet, elle va croire que le bouquet m'a jamais été livré et elle va vous blâmer pour votre négligence. Eh bien, dans ce cas, elle va nous rappeler, a-t-il fait en me servant une nouvelle édition, revue et augmentée, de son sourire ironique. Il était aussi intraitable que logique, mais je ne me laissais pas démonter aussi aisément. Est-ce que je pourrais parler au gérant? Non. Pourquoi? Wow. Parce qu'il va vous dire la même chose que le propriétaire. Alors, est-ce que je pourrais parler au propriétaire? Oui, même que vous lui parlez maintenant. Oh my God! Je lui ai tendu la main. Toujours un plaisir de faire affaire avec vous. Je vous recommande à tous mes amis Facebook. On sent que c'était ironique. J'ai tourné les talons, mais à la porte du fleuriste, sur le trottoir, devant la vitrine... Ouais, c'est toi, petit jeu. C'est moi. T'as mon petit poney. Devant la vitrine pleine d'orchidées et de bromélias, je suis tombé sur quelqu'un que je m'attendais pas à revoir de toute ma vie. Et pourtant, j'ai souri. Alors ça, c'est la fin du chapitre 39. Fait que c'était juste un échange avec un fleuriste, ça? C'est... Oui. Qui veut pas y donner d'informations. C'est quoi la phrase? J'ai revu quelqu'un que je m'attendais pas à voir et pourtant, j'ai souri. Ouais, et pourtant, malgré que je vois quelqu'un que je m'attendais pas à voir, parce que qui normalement me ferait jamais sourire. Exact. Non, mais normalement, quand tu croises quelqu'un que ça fait longtemps que t'as pas vu, tu souris. Là. C'est ça fait toi, ça, Mathieu. Ben oui, c'est un genre de gars de même. Tu le trouves bon, ce livre-là, toi? C'est excellent. Attends, parce que là, t'as pas vu là, la suite. Chapitre 40. C'était le charme. C'était qui le gars là, qui vient de rencontrer sur le trottoir? C'était le charmant petit livreur aux cheveux roux de la veille, celui qui avait livré les fleurs. Il m'a reconnu lui aussi, même s'il avait l'air nerveux et pressé. Est-ce que je peux te parler? Il a regardé sa montre. Je suis déjà en retard de 10 minutes. Ce sera pas long. Hier, le bouquet que tu m'as livré, il n'y avait pas de nom dessus. Tu sais pas qui me l'a envoyé? Un client. Très drôle. Mais sérieusement, c'est vraiment important pour moi.
Une lueur de compassion a brillé dans ses yeux. Il y avait de l'espoir. Je sais, mais je peux perdre mon emploi pour ça. Parce que le secret professionnel des fleuristes, Ben oui, c'est ça. c'est super important. Puis comment il pourrait le savoir? Anyways, en tout cas. La loi des Il a fleurs. regardé, oh, Martha. Il a regardé avec l'inquiétude à l'intérieur de la boutique pour voir si le proprio ne le voyait pas en train de causer avec moi. J'étais dans la boutique quand le client est venu acheter des fleurs. Est-ce que tu peux me donner son nom? Il n'a pas répondu à ma question. Au lieu, il a regardé à nouveau à l'intérieur de la boutique. J'ai vu que le patron lui faisait les gros yeux. Il faut que j'y aille maintenant, qu'il a dit. Bonne chance dans vos amours. Et il s'est engouffré dans la boutique. J'étais pas vraiment plus avancé, juste plus frustré. L'histoire de ma vie, quoi. Il fallait que je parle à Fanny. Fin du chapitre 40. Oh my God. C'est des petits chapitres. Pendant que moi, on dirait que tu lis vite quand quand ça rentre sur une page. Ben, le chapitre 41, je vous le lis là, probablement d'un souffle, OK? Oh yes. Pourquoi? C'est un dialogue entre elle et Fanny. Ça, c'est pas expliqué, mais on le comprend parce qu'elle dit à la fin qu'elle allait lui parler. Pourquoi Marc m'aurait envoyé des roses comme ça à brûle-pourpoint? Parce que tu lui as téléphoné pour lui dire que tu étais enceinte. Mais je t'ai dit que j'y avais pas téléphoné. Mais les numéros sur ton cellulaire sont apparus comment? Par génération spontanée? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le sais pas. Et même si je l'avais appelé, je te l'ai dit, Marc est trop radin. En plus, il est avec quelqu'un d'autre maintenant. Je sais pas quoi te dire. Après un assez long silence, j'ai demandé, es-tu encore là, Fanny? Oui, et en plus, je viens de deviner qu'il t'a envoyé des fleurs. Hein? Fin du chapitre 41. Oh! Hey, le build-up pour le suspense. Trop de cliffhanger, T'as lu là, 3 je- chapitres en 5 minutes. Oui, ça passe vite. Non, mais c'est cool, tu sais, quand t'es pressé puis tu veux lire 2-3 petits chapitres. Ouais, le temps d'une crotte, là. T'es- Tu donnes ça à des étudiants, là, un Ah oui. sentiment d'accomplissement C'est incroyable. comme mes travaux de cégep à double interligne. Exact. Si il y a des étudiants de cégep et vous avez un travail, tu sais, puis peut décortiquer 2-3 chapitres d'un livre, là. Chris, Il y a du matériel là-dedans. Ben oui, vous venez de sauver. C'est très dense, ces chapitres-là. Il y a C'est beaucoup dense, ça. d'affaires à analyser. tu sais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mystères aussi. On comprend C'est pas ça. tout. C'est quoi les motivations du fleuriste? C'est pas clair. C'est quoi la motivation de C'est l'auteur? comme si rien a avancé. C'est comme si on avait reculé. Ça, faut le faire. Pas quand même. Fait que t'en as-tu un dernier ou c'est ça? oui. Hey, là. Ouais, j'ai le temps pour un dernier. Le chapitre 42. Le chapitre 42, puis ça, c'est le procédé typique de Mark Fisher. Le chapitre 42 continue la conversation qui s'est arrêtée, qui a été suspendue au chapitre Je comprends 41. pas le principe d'un chapitre. Là. C'est comme entre deux phrases, ici, randomly, on est en même place. Je pense qu'il voit ça comme une pause publicitaire. tu sais. Ouais, c'est ou- comme tu le laisses sur un cliffhanger, fait que là tu recommences l'autre chapitre. Un peu comme les reality, là, tu sais, qui font toujours des résumés avant chaque pub, puis là, t'en reviens de la pub, puis t'as encore le résumé de ce qui se passait, fait que t'as pas avancé. Même tu si sais, c'est la à même peine. scène. Ou peut-être juste que, tu sais, hey Marc, j'ai besoin de 3 chapitres d'ici la fin de la semaine. Ah, tabarnak. Et à vendredi, colis. Tabarnak de colis. Bon, hey, retour Oh, au esti. C'est sûr qu'il est un pêcheur. là. Cool, ben oui, Fisher. Hey, je veux des poissons. Ça le dit. Je veux un poisson, hostie. Alors, vas-y. Colis. Oui, alors, qui, dis-moi qui m'a envoyé les fleurs? Ben, Billy. Billy? Mais pourquoi il avait fait ça? Ben, parce qu'il veut te gaslighter, ça me paraît évident. Me gaslighter? Oh, le Hey, je mind demandais à game. Fanny, qui savait tout, comme je t'ai dit. Oui, comme dans le classique des films noirs, Gaslight avec Ingrid Bergman, pour toutes les auditeurs qui savent pas c'est quoi Gaslight. What? Celle qui joue dans Casablanca? Oui, mais là, son mari est moins amoureux comme Frey Bogart et il fait tout pour qu'elle croie qu'il est folle. Billy, lui, il veut te faire craquer ou te faire perdre la raison. Au cas où tu lui cacherais quelque chose. Il veut te culpabiliser, te fragiliser. Je gère et je digère l'information. La trop finalement indigeste m'oppose. Oh my Il god. fait un cette petit vomi. phrase-là, je gère et je digère, mais je la trouve Ah, indigeste. c'est du grand pêcheur. Lui, je suis sûr qu'il ce truc pense qu'il vient de faire une grosse allitération, là. Ça sonne comme Ah oui, de il la est poésie, là. Il est très content. Mais Billy, pourquoi il me ferait ça? Pourquoi il voudrait que je me croie folle? Ben, pour que tu l'écoutes au doigt et à l'œil et que tu te fasses avorter de ta propre volonté. Sinon, il va te faire interner et le bébé, ils vont te l'enlever du ventre pendant que tu vas être attaché sur une table de folle. Oh, mon Dieu. Oui, c'est des termes officiels La table en de folle. psychologie, en psychiatrie. Ensuite, ils vont te lobotomiser comme dans Vol au-dessus d'un nid de Ben, toutou. voyons. Ah, c'est beaucoup de références Beaucoup de films filmiques. aujourd'hui. Ouais. Ouais, des classiques du cinéma. On dirait Je box pense office. que, je bon, pense ça, que ce tu as vu podcast-là. trop de films, ma chère. Des fois, la réalité dépasse la fiction. Pourquoi tu penses qu'à Hollywood, ils écrivent toujours basé sur une histoire vraie? Ça, c'est un bon argument, ça. C'est pas le point du Écoute livre, pas. justement. J'ai médité 14 secondes sur la profondeur de son observation, puis j'ai dit, est-ce qu'il pourrait être aussi tordu? C'est ça, c'est Peut-être long, que- 14 secondes. Ouais, écoute, c'est vraiment réfléchi, là.
Peut-être c'est ce qu'il voulait dire par être cruel, parce qu'il avait annoncé qu'il allait être cruel éventuellement. Les hommes, plus ils sont riches et célèbres, plus ils sont tordus. Sinon, ils seraient pas devenus riches et célèbres. Toute chose a un prix. Observation fine malgré sa brutale livraison, mais elle demandait réflexion. J'ai dit, mais Billy est chanteur, pas comédien, même si c'est son rêve de le devenir. Il peut pas avoir fait semblant d'être si fâché que je reçoive des roses. En plus, il a brisé un vase Lalique à 1500$. Il est en pétard quand on va au restaurant puis que ça coûte plus que 100$. Je veux dire, pour les fois qu'on y va encore. Il dit toujours qu'on est cassé et qu'il doit payer pour tout le monde. Alors, péter un vase de 1500$ en plus d'avoir payé 75$ de rose. T'es-tu folle, Madame Chose? Touché. Ça va bien, cette relation-là. Ce texte-là aussi, ce dialogue-là, ça marche en gris. Ouais. En plus, Billy, il est toujours sous, alors je pense pas qu'il aurait pu accoucher d'une idée aussi machiavélique. Il aurait pu juste dire ça au début. Bon point, a fait Fanny résigné. Bon point peut-être, mais ça répond pas à ma question. Qui m'a envoyé ce foutu bouquet de roses? Fanny et moi, on n'est pas arrivés à une conclusion satisfaisante. Oh. Mais le soir, vers 9h, alors que je venais de mettre au lit Guillaume, non sans difficulté, j'ai reçu un appel étrange. Fin du chapitre 42. Oh là là. Je vous laisse sur cet incroyable. Wow! Ben, merci beaucoup, Étienne. Mes salutations à Gabriel. Puis tu t'en vas t'acheter un chien. Ben, je m'en vais sélectionner un chien, mais je vais pas l'avoir tout de suite parce qu'ils sont pas prêts à être sevrés. Mais oui, je m'en vais faire ça. On va aller voir une petite portée de petits Golden à Saint-Jean-de-Mata. C'est Golden Shower. Ça, Marianne avait prévenu que si ça allait être un Golden, ton chien allait péter un plomb. Fait que là, c'est ta faute s'il faut l'interner puis qu'elle se fasse avorter de force. Ça. Hey, Étienne, il y a quelqu'un qui est venu te dire coucou. Il y a Jean-Michel Bertillon dans Porte, les amis, qui vient nous dire un petit coucou. Fait que Sophie, Nick, il m'a dit, il fait des grands signes, puis moi puis Jean-Michel, on se comprend, tu sais, qu'on est partner de lutte. Ah, viens crier. Viens. On a le droit d'être trois. Oui, Jean-Michel. Il est juste pas assez Viens Jean-Michel. Jean-Michel Bertillon, mais là, comment ça va, Jean-Michel? Je pense que je vais pleurer. C'est ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? Des humains, viens ici. Des amis, surtout. Pas juste des humains. C'est bien cool, ça. C'est bon, Jean-Michel. Je suis juste à côté de... Je vous ai dit, j'étais comme tabarnak chez Good. Ça fait un an que je t'ai pas vu. Ben, ça fait un an qu'on s'est pas vu. Comment tu vas, Jean-Michel? Shit, t'es comme la deuxième personne que j'ai touchée. Je de s'accrocher, tu sais, c'est comme... de tout, c'est arrivé l'été dernier, j'ai accroché quelqu'un par accident. Il y a Étienne Farah au bout du fil, s'achète un chien, veux-tu dire quelque chose? Quelle race? Golden Shower. Trouve-y une pièce propre, puis ça va être correct, ou mets du plastique, puis invite des gens que t'aimes chez toi, parce que ça a l'air que ça se partage. Mais on peut pas. C'est des bons conseils. Ben, t'entends pas. Bye, Étienne, bon chien. Bye. Merci, Jean-Michel Bertillon. On est content de te voir. Sophie, je t'aime. Voilà. Je t'aime, Sophie. Des humains vivants. Hey, beaucoup trop d'émotions aujourd'hui. Trop d'amis. Dans le top 10 000 des gens les plus gentils. Je tiens juste à dire qu'on s'est accroché la main parce on gesticule beaucoup, moi puis Jean-Michel, puis on s'est accroché la main, mais je me suis désinfecté là, dans la règle du 5 secondes ou du 3 secondes. Peut-être mieux de couper ça. Heureusement que tu l'avais pas dit, on l'aurait jamais su. Non, mais le monde, je sais qu'il se soucie de ça. Il n'y a pas une caméra aussi. Il y en a une, mais bon. La police va débarquer. Voilà, alors, si vous aimez Décidérez, écoutez le box-office de cette semaine, parce qu'on a reçu Claude Crest. Et c'est, mon Dieu. C'est la légende Claude Crest. J'ai pleuré de rire tout le long. Je sais même pas capable de faire mon émission. C'était... C'est pas pour rien que ça fait 90 ans ça fait 70 ans qu'il est dans le métier puis qu'il a 90 ans. C'est quelqu'un, c'est une légende. Alors écoutez le box-office de cette semaine. Puis tu sais, toi puis Dom, vous êtes des gens qui tu sais, toi particulièrement, c'est pas facile à faire rire, tu sais, tu ricanes, mais à faire rire, tu sais, à part ton ami Dom puis ton ami Max, j'ai pas vu beaucoup de monde qui te faisait, tu sais, te tordre de rire comme ça. Puis là, une troisième personne, Claude Crest, qui réussit à te faire rire. Claude Crest, mais c'est pas pour rien que c'est une légende, puis je vous encourage à encourager son documentaire, peut-être qu'on m'y croisera, qui sait. Alors, on continue. Mais là, je t'avais pas dit c'était quel genre de chronique. Encore lisse. C'est parce que j'en ai plein, là, en fait. Je me demandais même quel choisir. Je sais pas, t'as 10 minutes, là. OK. Mais parce que, déjà, par rapport à Gaslighter que Étienne parlait, je suis tombé sur une expérience qu'ils ont faite, justement, sur, tu sais, on sait déjà que se remémorer, c'est un processus faussé, là, parce que c'est toujours contextualisé avec nos mémoires court terme qui viennent analyser nos mémoires long terme. Donc, on les teinte, on les change un petit peu. Puis là, ils savaient aussi qu'on pouvait insérer des mémoires comme ça avec de la suggestion, même pas hypnotique, là, juste suggérer.
Puis là, il voulait tester si c'était possible de les défaire sans venir affecter des mémoires mieux intégrées. Puis dans cette expérience-là, ça a fonctionné, en fait. C'était assez tordu. Il faisait venir des gens... Avant, ils avaient fait remplir un questionnaire à leurs parents, et leurs parents devaient fournir 2 vrais souvenirs, puis 2 faux souvenirs avec ça. Et les 2 faux souvenirs devaient sembler être réels, mais devaient être négatifs. OK, go, commence ta chronique. Coudon, t'es-tu Patrice Lécuyer, toi? Et là, dans l'interview, il arrivait, puis là, il disait, tu sais, mettons, tes parents nous ont dit que t'avais eu bien de la peine dans le voyage en Italie. Attends, mais il y avait quel âge? C'était des enfants ou c'était des... Non, c'était des adultes, là. Ouais. Puis il disait, t'avais eu bien de la peine dans ce voyage-là, il s'était passé quelque chose, peux-tu nous en parler? Puis, tu sais, il s'est rien passé, mais mettons, il a été en Italie. Et pour plus de 50% des participants, après ne serait-ce que les premières suggestions comme ça, il arrivait à se bâtir des souvenirs de toutes pièces à partir de ça. Et à chaque fois qu'il y avait des interviews et qu'il leur demandait de se remémorer, et ça renforçait encore plus jusqu'à arriver aux 2/3 des participants qui arrivaient à bâtir des faux souvenirs là-dessus. Un bon poisson. Puis ce qui est intéressant, c'est que pour les défaire, en fait, c'était super simple. Les défaire, c'est juste de prendre conscience du biais dans la remémorance. Fait que juste faire réaliser à la personne, tu sais que tu peux être susceptible à la suggestion, que les trucs qu'on te raconte, c'est peut-être faux, puis là, peut-être que toi, tu mal interprètes. Et là, tout à coup, eux, ils réanalysaient ça, puis ils disaient... Non, c'est vrai, je m'en rappelle pas de ça. Fait que c'est peut-être mes parents qui se trompent ou je sais pas quoi. Et là, encore une fois, pour plus de la moitié, ils arrivaient juste comme ça à redéfaire tout en gardant les autres souvenirs intacts. Donc, wow! J'imagine que l'autre moitié était juste trop orgueilleux puis il était comme non, c'est vraiment arrivé. C'est ça, c'est qu'il y en a, Mettons, on pourrait effacer de la mémoire des gens que Nicolas est à l'émission. Mais c'est parce qu'en fait, après 10 ans, il n'arrivait pas à effacer les mémoires qui étaient déjà imbriquées, mais les fausses. Puis, en fait, eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'il faudrait pas te parler de fausses mémoires parce que la mémoire, c'est pas quelque chose qui est stocké parfaitement, mais plus parler de remémorance faussée. Tu sais, de vraiment, c'est ça qui a été faussé, c'est ta remémorance. Mais toutes les remémorances sont un peu faussées. Oui, c'est ça. Par définition. C'était de faire réaliser ça à la personne. Ça lui permettait là, d'avoir une perspective un petit peu plus critique, puis d'aller chercher les context clues de qu'est-ce que je me rappelle vraiment. Tu sais, quel détail. Parce qu'il disait, je me rappelle. Puis là, tu dis, oui, mais raconte-nous des détails de ce moment-là. Puis là, il n'arrive pas à sortir des détails. Ou d'autres qui étaient beaucoup plus sensibles à la suggestion, eux, ils en inventaient. Et c'était des personnes qui, justement, avaient une capacité critique un petit peu moins poussée que les autres. Mais c'est quoi la vérité, Nicolas? C'est quoi la vérité? Ça fait un sauce 60 là-dessus. Il y a la Matrice 4 qui sort cet été. OK. Réponds pas de voir, je vais écouter la Matrice. Mais les filles portent du latex. Sinon, c'est ça. Puis, par rapport à toi, Niquette, j'ai vu qu'il y a un stream sur Twitch qui a explosé de popularité, que t'as de la compétition aussi, parce que c'est 24 heures sur 24. Oh shit. Puis c'est Stop Sign... Niquette peut faire 25 heures sur 24. Je suis pas loin de là. C'est quelque chose Stop Sign, c'est juste une caméra que quelqu'un a installée sur un arrêt stop dans son quartier, puis qui filme 24 heures, puis en fait, c'est que ce Stop Sign-là, il est terrible, personne n'arrête. Tout le monde passe. Oui. Fait que là, ça devient un jeu de voir qui arrête pas. Puis là, il y en a qui ont partagé ça sur TikTok. Fait que là, ça a explosé. Il y a genre 120 000 personnes qui suivent ça. C'est pas sans rappeler la vie en direct de Joël Martel. Oui, très, très proche de ça, effectivement. Puis là, il y en a évidemment qui ont réussi à retrouver c'était où. Puis là, ils font des shows, là. D'ailleurs, Joël, il crée sur Twitch, il sort de Twitch pour, tu t'assistes à Joël qui monte une toune, mettons. C'est super intéressant pour, les fans de Joël, on sait qu'il produit beaucoup. Puis si vous me demandez, Chris, comment il fait pour générer tout ce produit culturel, là, ben souvent ses streams, c'est ça, il va partir de zéro, il va monter une tune, puis il se met avec le monde, il va se prendre les suggestions, tout ça, puis du genre de Bob Ross musical. Ouais, on peut dire ça. Je l'aimais bien, Joël. Mais là, il y a mes figurines médiévales. Ouais, mais c'est pas de sa faute à lui. Ben oui. C'est Rachel qui les a envoyés. Mais c'est qui les a envoyés? Ben, c'est Rachel. Ah, ben voilà. faudrait que ça vire en espèce de guerre médiévale. C'est ça. Là, c'est à toi de reacher. Ouais. On règle ça à Bicoline. C'est drôle en crise. Arrange-toi pour que un duel t'envoie quelque chose. Là, on vient de ranger le sapin de Noël. Fait que dans ce coin-là, il y avait un sapin de Noël, des figurines médiévales, puis il n'y a plus rien de tout ça. Là. Tu viens de ranger le sapin de Noël? Oui.
Ça devenait pas déprimant, Non, ça fait au contraire, ça fait comme de la vie, de la lumière. Là. Moi, je m'endors souvent sur le divan en écoutant des films. Puis... Oui, ça dort bien. Ça, j'y avais pas pensé, mais ça dort bien proche d'un sapin de Noël. Ah, absolument. C'est très détendant. Ben, c'est sûr que maintenant, comme il y a une espèce de ligne où ça devient pathétique, là. Je pense que tu l'avais franchi depuis franchi à la fin du mois de février. À peu près. Elle avait franchi plus un mois, avec là, tu sais, Rachel insistait, puis j'étais comme, non, il y a de la neige, là, on peut pas. C'est vrai. Le point de la neige, c'est un très bon bien neigé point. cette semaine. Ouais, on va leur sortir. Ah, c'est ça, voilà. Parce que ça enlève un peu de son adresse s'il est tout le temps là aussi. C'est vrai. Comme, faut mener les choses, faut les savourer au bon moment. Effectivement. Mais parlant de savourer au bon moment, tu sais, quand on avait parlé de Fisher la première fois, on avait fait toute une émission spéciale là-dessus avec Étienne, puis j'avais parlé des fun facts de Fisher, puis qui faisait des ateliers de création. Oui. J'ai réalisé après, en fait, en parlant à mes parents, que mon oncle avait fait un atelier. Non. Mon Dieu. J'ai un oncle qui essaie d'écrire, il a déjà publié self-publish. Puis il est comme toi. Il s'appelle Nicolas de Balzac. Il avait vu ça, puis il s'était dit, bah, pourquoi pas, tu sais, lui, il est publié, je vais aller voir. Puis c'était terrible, là. J'espère qu'il n'avait pas donné de son argent. Il a été chez eux. Oh non. Puis, y a-tu 3 bouteilles de Perrier? C'était combien de ça? C'était... c'est vrai. Il a eu sa bouteille. Effectivement. C'est drôle. Puis en fait, ce qu'il disait de sa rencontre, c'est que c'était super pas productif parce que tout ce que Fisher incitait tout le temps, c'est pour voir son texte à lui tout le temps, insister sur son script. Fait que on peut imaginer, tu sais, comment ça peut vite devenir un scam, son affaire qui ramasse des écrivains, puis là, il fait juste, tu sais, plagier des bouts, il vole des idées, vole des bouts. Comme dans le film Gentleman Bronco. Ouais. Fait que lui, il a dit, non, on va, tu sais, on jase, là, puis là, mais tu me l'enverras, là, on en reparlera, puis plus jamais retourné. Wow. Donc, ça a l'air à la hauteur de la légende. 5 minutes. Puis il disait tout le temps aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. 5 minutes, je vais garder ma chronique pour une autre fois, je pense. Ben non, vas-y, garde-toi. Non, je te donne 5 minutes. Sauce 5. Je sais pas si j'ai assez. Sauce 5. C'est pas assez. Tu l'as, Antoine, Nicolas. C'était un façonnique. J'aurais aimé ça pour ma chanson façonnique. Début mai, on va être pas mal occupé, fait que peut-être que vous allez pouvoir peut-être avoir le melon complet pendant chaque semaine. Là. L'équipe B. La guerre, on se prépare. C'est pour ça qu'il m'a rappelé. Ça, c'est pas pire. Mais c'est pour ça qu'il m'a rappelé. Si j'ai une équipe B qui s'en vient, je vais me le garder. Avant. Je vais garder mon... T'as même pas mis ma toune de façonnique, là. J'ai mis sauce 5. C'est correct, ça, sauce 5. Arrête de chicaner, là. Dès qu'on va faire le show de l'équipe B, on va écouter tous tes thèmes, OK? J'espère, ils sont excellents. Ben oui. Je veux dire, on fera une chronique de chaque thème. Ben oui. Mais là, t'as le temps d'un sauce 5. Mais non, mais là, le sauce 5 sur la fausse remémorance, ça aurait été ça. Là. Okay, on aura tous mais appris, est-ce que je peux juste dire quelque chose? Est-ce que je pense pas qu'on peut dire des mémoires en français? Je pense que c'est des souvenirs, mais mémoire, ça se pluralise pas, non? C'est très possible, en fait, parce que l'article est évidemment en anglais. C'est ça, fait que là, c'est memories. Puis même remémorance, c'est un terme inventé mémoire, par ce serait ce qu'on écrit. La faculté. Non, mais des mémoires, dans le sens. Oui, c'est vrai. Je pense que ce serait ça, mais pas, je pense que c'est la mémoire. C'est comme quand t'écris sur ton tableau à tes étudiants, bon été, BONNE. Pourquoi tu remets tout le temps ça? Bonnes vacances. Bonnes vacances. Je l'ai fait pour vrai, ça. Tu niaisais-tu ou? Non. C'est ça, le nom. Mais c'est ça, le nom de l'émission vient de Nicolas. Quand t'es étudiant, c'est des fautes. Quand t'es enseignant, c'est des coquilles. C'est ça la distinction. Moi, j'aime mieux les cock rings. Donc moi, ça m'arrive de faire des coquilles. Je me rappelle le premier stage que j'avais fait. J'avais mon PowerPoint, puis à un certain stade, des étudiants levaient, puis là, ils disaient « Excusez, c'est parce que là, c'est trop gros, là, il y a vraiment une grosse faute là, tu sais. » Puis « Ah oui, merci, tu sais. » Puis là, je note, dites-moi là si vous en avez vu, parce que je vais l'updater. Puis comme, c'est parce qu'il y en a trop, mais... On vous donne 1% chaque fois que vous trouvez une faute. Ah, c'est pas vrai, ça. Bon, tout le monde a 100%. Tout le monde a 130. C'est bol. Mais moi, je suis dans le big picture. C'est les idées que j'évalue. C'est sûr que j'ai déjà raconté. C'est sûr que j'ai déjà raconté, mais c'est parce que quand Décidéré est né, c'est quand 70% c'est terminé, puis moi je le continue à Choc. Puis j'habitais avec Nicolas à cette époque-là. Puis Nicolas faisait tout le temps Décidéré. C'était terrible. Tout le temps. À chaque fois je le reprenais. Mais maintenant je fais plus ça. C'est comme, je veux plus être le gars agaçant qui reprend le monde. Non, mais là-dessus c'était drôle de reprendre. C'est drôle. Parce qu'en plus c'est devenu l'émission. Ben oui. Il a fallu trouver en une journée le nom de l'émission, puis j'avais suggéré ça, puis c'est resté. C'est encore ça? T'as
Fait qu'à tous ceux qui nous demandent là chaque semaine pourquoi on garde Nicolas, ben tu sais, c'est ça. S'il n'y avait pas Nicolas, il n'y avait pas de show. Fait Parce que sa bannière, il a trouvé le nom de l'émission. C'est ça. Oh. Ben, il est dans les... Il était là il y a 10 ans, il est encore là. Puis il va être là dans 10 ans aussi, il n'y a pas le choix. 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 Alors, manquez pas ce soir Frimousse sur le Patreon des Picbois. Ah oui. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Non, on n'est pas immortel. Oh non! Ah oui, c'est à moi. Ben, c'est pour ça que ton thème jouait. Oui. Hey, je vais encore vous parler d'un livre super bon. Puis là, je sais que j'ai parlé de 2 livres comme très gros et écrits par des... Oh, excusez. Non, par des profs à Harvard, là, tu sais, puis comme... C'était peut-être un peu intimidant. Fait que là, je vous parle d'un tout petit livre, là, ça se lit en genre 1 heure. C'est même pas 100 pages, je pense. Puis ça fait partie d'une collection vraiment hot qui s'appelle Pop Classics. C'est comme des essais sur des phénomènes culturels, là, genre Nicolas Cage ou je sais pas, je m'en rappelle même plus. On se faisait un corpus hier. On écoutait Air Bagnard et The Rock. C'est un corpus. Conair. Conair et The Rock. Moi, j'ai écouté... C'était le corpus 9. Moi, j'ai écouté le documentaire Superman Lives, si vous avez pas vu ça. C'est un film qui a failli avoir lieu avec Nicolas Cage. Oui, c'est vrai. C'est fucked up, là. Hey, ça aurait été incroyable. Oui, le film aurait fini par donner de quoi de pas pire, mais la production, ça dégénère tellement beaucoup pour les amateurs de cinéma puis de fiasco de tournage, là. C'est vraiment. Je savais bon. même pas qu'il a fait un documentaire. C'est sur quelle plateforme? Dailymotion. Shit! Moi, j'ai écouté de la porn. Ah, moi, j'ai pas écouté de film hier. Tant pis. Fait que, je sais pas, vous, votre opinion de Nicolas Cage, ben là, t'en as écouté hier, là, fait que c'est comme tout frais, là. Je pense que tout le monde aime Nicolas Cage. Je parlais pas à toi, Julien, je parlais à Nicolas. Il y en a pour tous les goûts. Non, mais je pensais que... Non, mais t'as dit, c'est quoi votre opinion? Non, mais Nicolas, je vous vois. Voyons. On n'est pas Radio-Canada. Entre élites, là. Alors, vous, Nicolas? De l'autre côté de la vitre, on se vous voit. Ben, écoutez, j'ai l'impression qu'il y en a pour tous les goûts. Nicolas Cage, c'est un grand acteur. En même temps, le pire des acteurs. Le meilleur des acteurs. J'avais écouté aussi Arizona Junior. Oui, le film préféré de Tom Massey. C'est comme rendu un genre de méta-acteur, mettons. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça maintenant, sa niche. Là. Qui est toujours intéressant. Ben, c'est ça, puis, mais il y a beaucoup de gens, tu sais, on s'entend que c'est aussi un mime, là. Oui. Fait que, comme tu dis, c'est un méta-acteur, t'as l'impression qu'il joue lui-même, puis tout le monde est comme... C'est vraiment le meilleur, mais c'est le pire en même temps. Puis, tu sais, c'est ça, le point de ce livre-là, un peu, c'est de prouver que c'est le meilleur acteur, mais tu sais, vraiment avec des faits puis une analyse super intéressante qui va à travers tous les films puis des entrevues aussi. Puis, ce qui est quand même intéressant, justement, c'est que quand on voit un génie dans la vie, tu sais, souvent on le reconnaît pas. C'est quelqu'un qui fait des affaires, puis t'es tout le temps comme, voyons, ça a comme bien pas rapport, puis c'est plus tard qu'on se rend compte. On n'est pas encore rendu là. Oui, c'est ça. Les gens me reconnaissent. Je sais pas ben, je pense que c'est pas tout le monde qui catch ton niveau. Tu sais, je pense que la majorité de la population qui a écouté Un souper presque parfait, peut-être qu'ils trouvaient un peu... Je pense que je fais peur un petit peu c'est ça. certaines personnes. Mais dans 20 ans, on va être comme wow, Julien Bernatchez a Un souper presque parfait. C'était comme le début flamboyant de sa carrière. Ou la fin. Le pinard. Début de la fin. Oui. Fait que c'est ça, puis... Puis, mais tu sais, c'est pas random qu'est-ce qu'il fait Nicolas Cage. T'as l'impression que oui, il est méta pis tout, mais c'est vraiment c'est ça qu'on apprend dans ce livre-là que je trouve vraiment fascinant, c'est que après il a fait 2 films, tu sais, que c'était des films de Coppola parce que c'est un Coppola, on s'entend. Puis au 3e film, il était comme moi, je fucking déteste le méthode acting. C'est quoi cette histoire-là de comme ressentir des émotions puis se prendre pour une autre personne? Genre, je trouve ça complètement absurde. Puis il a décidé de vraiment façon consciente de devenir de rejeter le méthode acting puis quand il a fait Peggy Sue Got Married puis de vraiment aller dans l'expérimental puis le surréalisme. Puis ça, puis ce qu'il faut comprendre, tu sais, il y a personne qui fait ça, là. Tous les acteurs hollywoodiens que vous voyez, tu sais, tous les acteurs américains, tous les astis d'acteurs américains, je ne jure que par le méthode acting ou presque, là, tu sais. C'est juste des degrés de méthode acting. Exact. Oui, c'est ça. Puis même ceux qui disent qu'ils rejettent la méthode de Stanislavski ou la méthode de l'acteur studio, c'est juste parce qu'ils ont une variation à quelques ou parce qu'il n'y avait pas assez de cash pour se payer
le vrai cours. Fait que là, ils ont pris comme un sous-prof qui finalement faisait du method acting sans Mais le tu dire. sais, c'est la base de tout, là. Tu sais, se connecter avec ses émotions, revivre des choses, c'est la base de tous les acteurs. C'est ça. Puis lui, en rejetant ça, ben t'as juste l'impression qu'il est complètement fou puis qu'il est à côté de la coche, mais pourtant ça fonctionne souvent. Tu sais, ouais. Tu sais, comme tu ressens quelque chose, puis c'est. Dans Living Las Vegas, il est très 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 bon. Oui. Puis mais c'est ça. À chaque personnage, il va construire différemment. Puis c'est ça qu'une des critiques qu'il y a eu beaucoup de lui, c'est que quand il arrive sur des plateaux de tournage, il a 100% construit son personnage, puis il y a comme des images, puis il sait où il s'en va, puis souvent il y a des réals que ça marche pas tout à fait avec eux. Mais tu sais, comme il va vraiment choisir des styles de théâtre où il va se nourrir de traditions, tu sais, de tribus en Afrique, tu sais, puis il va faire comme, OK, ce personnage-là, je fais du kabuki japonais du 16e siècle, tu sais, c'est ça que je vois, puis mais ce qui est fou, c'est que à chaque fois qu'il fait un rôle, il va aussi changer sa méthode, tu sais, fait qu'il va, pour lui, c'est comme, il veut toujours apprendre, puis c'est pour ça qu'il travaille toujours avec des réals différents, puis il fait des gros films pour financer les films indie qu'il aime faire. Puis il va toujours, c'est ça, explorer des méthodes différentes d'acting, mais aussi comme, tu sais, se faire confronter à des réalisateurs, puis à des styles différents, puis à des cultures différentes. Tu sais, comme moi, je veux que le plus de monde possible voit mes films pour que je puisse après, mettons, aller faire un film en Chine, tu sais, puis que ça va m'ouvrir des nouvelles, des nouvelles il y a aussi portes. des problèmes financiers, sans vouloir me faire l'avocat Oh mon Dieu, j'ai visité sa tombe en Nouvelle-Orléans, là, c'est comme incroyable. Parce que c'est ça qui est drôle, il y a eu une passe complètement folle un peu d'ésotérisme, là, puis je pense visiter sa tombe. Ouais, il s'est fait quand il y a eu une, je pense que c'est dans les années 2000, là, la décennie, il a acheté plein de propriétés en Nouvelle-Orléans, dont la maison la plus hantée, il paraît, là, du quartier. Du quartier de... Comment il s'appelle? Le quartier central en Nouvelle-Orléans. En tout cas, bref, c'est une maison où... Gros marécage. Oui, c'est ça. Non, voyons. En tout cas, j'ai un blanc, mais bref. 5 minutes. Puis, oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, il a acheté cette maison-là, puis c'est une maison là où, tu sais, pas des esclaves, mais tu sais, des servants se faisaient torturer par les maîtres, puis ça a brûlé, puis c'est comme connu, là, tu sais, pour être incroyablement hanté. Puis là, lui, il l'a acheté. C'est là que Lesta est mort, ou... Que Lesta était pogné en feu? Peut-être. Ça fait longtemps que j'ai pas mes références de Anne Rice. Puis, fait que c'est ça. Puis là, après avoir acheté cette maison-là, il a comme commencé à tout perdre son cash, puis à comme vraiment faire des flops au cinéma, puis tout. Puis il a vendu toutes ses propriétés, mais la seule chose qu'il n'a pas revendue en Nouvelle-Orléans, c'est le tombeau qui s'est fait construire. C'est une immense pyramide blanche dans comme le cimetière le plus célèbre de la Nouvelle-Orléans. Puis c'est ça, c'est une pyramide. Je me rappelle plus trop qu'est-ce qui était écrit dessus, mais vous googlerez ça, c'est vraiment absurde, là. C'est vraiment ridicule. Puis je l'avais visité pendant ma nuit de noces. Ah oui? Mon voyage de noces, plutôt. Oui, c'est pas la nuit de noces. J'ai fourré sur la tête de Nicolas Cage. Je t'aime, Sophie, mais il faut aller voir Nicolas. Je sens encore. On va le blague déplacé. We gotta see Nicolas, Sophie. We gotta see Nicolas. Puis le dernier petit point que je voulais juste dire sur Nicolas Cage, c'est que c'est ça qui est dommage, c'est qu'on accepte cette espèce de génie surréalisme là chez les réalisateurs comme mettons David Lynch là, tu sais, on le sait, mais chez un acteur ça passe pas, puis pourtant tu sais c'est comme vraiment un cadeau. Puis moi je me suis partie à un club de Nicolas Cage avec des amis où on écoute tous ses films, puis c'est vraiment le fun de voir justement cette évolution là, puis comment il traduit cette volonté là dans chaque rôle. Puis bref, je vous recommande vraiment le livre, ça s'appelle National Treasure, puis ça va il explore plein de films, fait que ça va peut-être vous donner envie de les voir aussi, puis de comme mieux comprendre. Ben, puis sur une belle pause, ça va bien lancé en ce moment, oui, vraiment. Je voulais le dire, tout croche. Comme Mandy, supposons, là, tout le monde adore ça. Ben, c'est ça. Color Out of Space, moi, j'ai adoré ça aussi. Puis il y en a un là, qui sort maintenant qui est vraiment dans cette même veine-là, là, où il ne parle pas de tout le film, fait que c'est vraiment juste du jeu physique, puis il paraît que c'est vraiment super. Wow. Je me rappelle plus du titre, malheureusement. Adaptation, oui. Même Weatherman, moi, c'est un de mes préférés. C'est bon, Weatherman. Leaving Las Vegas. Leaving Las Vegas, c'est un beau film. Oui. Non, on l'aime, Nicolas Cage. Ouais. Je pense que j'ai appelé le podcast Nicolas Cage. Aïe.
D'accord. Aïe, aïe, oui. Ben, au mois de mai, ça va être renommé ça. Ça va être dans la cage de Nicolas. C'est assez. La cage de Nicolas, c'est drôle, ça. C'est lui qui va animer, puis ça va être dans sa cage pendant 1 heure. La Seigneur Dieu. Alors, merci beaucoup, Sophie. Voilà. Sophie, Nicolas Cage depuis de Secret pour nous. On va continuer avec On dirait que t'as pas haï ça, cette idée-là d'une cage, Julien. Ça, Julien, pas venant de Nicolas. Pourtant, on l'avait laissé au sous-sol quand on a déménagé cette cage-là. C'est pas ce que les apparences donnaient. Je sais. Je fais des cauchemars de cette cage-là encore. Voyons. Non, mais c'est une image forte. Là. C'était une petite trottinette pour enfants à côté d'une cage dans un sous-sol vide. On avait une trottinette parce qu'on avait trouvé ça sur le bord de la rue, puis à ce moment-là, on désirait avoir un enfant, puis on a ramené la trottinette à la maison, puis la cage, je pense à sa sœur. Puis... Ça fait très mémoire vive. Mais je sais que l'image est comme wow. Ben oui, je sais bien. Alors, on va continuer avec des niquettes. Alors, tu veux des nouvelles? Ben, je sais pas, c'est un ou l'autre. Vous avez le choix. Les amis, des nouvelles ou qu'est-ce qu'on fait? Des nouvelles ou des... et des rêves. Bon, il a décidé. Avec Mathieu Niquette. Soit on écoute de la musique, soit on fait quelque chose de plus d'actualité. Qu'est-ce que vous voulez? Sophie, Nicolas? Actualité. Actualité, parfait. Fait qu'on va parler de cette nouvelle. Je repense vite là-dessus, les amis. C'est la nouvelle que François Legault a publiée cette semaine. Il a fait une autre petite maladresse, moi, donc Frank. Fait une petite maladresse sur les réseaux sociaux, sur son Facebook. Alors qu'il a posté le livre Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. Avec un commentaire disant, tu sais, dans la vie, le travail, puis travailler dur, puis tu sais, le talent puis le travail, ça nous amène, tu sais, que des bonnes choses. Là, je suis allé chercher, puis là, ça a disparu. C'est tellement frustrant. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, avec la dernière phrase, tu sais, mais évidemment, ça prend un petit peu de chance à travers tout ça, tu sais. Mais là, tu sais, les gens se sont un peu insurgents en disant, tu sais, c'est pas vrai que dans notre société, là, si tu travailles fort, tu vas réussir. C'est pas vrai, tu sais. Mais à quel point c'est pas vrai, les amis? Ben, je suis tombé sur une vidéo, c'est un ami Facebook à moi qui s'appelle Simon Lamontagne, qui est un directeur photo que je salue, qui a posté une vidéo d'une dizaine de minutes environ, une vidéo de la chaîne Veritasium sur YouTube, pardon. Puis en gros, la vidéo c'est Is success luck or hard work? Est-ce que le succès est dû à la chance ou au travail? Ben, c'est super intéressant ce qu'on trouve là-dedans. Ils commencent la base de, quand tu poses une question à quelqu'un, mettons à un couple, de demander qui fait le plus de tâches à la maison. Tu demandes quel pourcentage de tâches vous faites. Si tu demandes aux deux, le total va toujours dépasser 100%. Tout le monde a l'impression qu'il en fait un petit peu plus qu'il en fait. Mais c'est aussi vrai de l'autre côté. Si tu demandes quelle source de problèmes, entre guillemets, tu causes à la maison, à quel point c'est toi qui salis l'appart, ben ça aussi, le total va arriver à au-dessus de 100%. Fait qu'on a tendance à prendre nos propres expériences puis à les amplifier parce qu'on n'a pas connaissance des expériences des autres. Tu sais, c'est en quelque part, c'est quand même assez normal quand on y pense. Mais à quel point la chance à avoir dans notre succès. Ils ont pris par exemple pour la Ligue nationale de hockey, il y a 40% des joueurs de hockey qui sont nés dans le premier quart de l'année. Dans le premier mois de l'année, il y a seulement 10% qui sont nés dans le dernier quart de l'année. Ah, c'est bizarre ça. Pourquoi quand même. ça? Parce que les coupures sont faites le 1er janvier. Fait que t'es plus vieux quand t'arrives. T'es plus vieux quand t'es né en janvier. Moi, je suis né en décembre. J'étais toujours le plus jeune de mes équipes de hockey. Parce que même nous autres, c'est septembre en fait. Fait que non, c'est le contraire. J'étais le plus vieux parce que j'étais né en décembre. Un nuage aussi. Mais aux États, il y a beaucoup de places où est-ce que c'est en janvier que la ligne se trace. Fait que les gens qui sont nés dans les premiers mois, puis là, ben vu qu'ils sont meilleurs étant jeunes, on leur donne plus d'attention. Vu qu'ils sont meilleurs, fait qu'on les développe plus. Les coachs s'attardent plus sur eux. On développe plus leurs skills. Fait que cet écart-là qui normalement devrait s'amenuiser à mesure qu'on vieillit, ben il s'amenuise pas parce que la personne a été avantagée dès la naissance. Mais ça, c'est crissement de la chance de naître en janvier, tu sais. Comme c'est de la chance de naître au Québec plutôt qu'au Burundi, où les gens gagnent 270$ par année, puis même si t'es le gars le plus brillant du Burundi, tu vas gagner 270$ par année. Hey, t'imagines naître une femme puis vouloir jouer au hockey, comment ça détruit des chances? Exactement. Mais attends, vous avez pas tout choisi ça avant de naître, vous? Mais là, tu vois, même dans ma chronique, je m'attarde même pas sur ça, les préjugés, tu sais. C'est avant les préjugés, il y a tout plein d'autres facteurs. Fait que vous autres, en plus, vous avez ces préjugés-là à rajouter par-dessus tout ce que je vais vous dire. C'est même pas un préjugé rendu là, c'est une femme, là. Pour les désavantages d'être soit d'une autre nationalité ou soit d'être une femme, tu sais. Fait que, ben, puis les Olympiques, ils ont découvert que tous ceux qui avaient le record du 100 mètres, genre les 9 sur 10 derniers records du 100 mètres avaient le vent dans le dos. Fait que, bon, fait que ça se règle là. Ensuite, la chance est beaucoup plus importante. Plus il y a d'appelés et peu d'élus, plus la chance entre en ligne de compte. Sur 18 300 astronautes en 2017 qui ont voulu faire partie du programme spatial, il en prenait 11.
sur 1000 simulations qui ont été faites, pas selon les résultats officiels, mais avec des 1000 simulations différentes de ces chiffres-là, avec un taux où la chance compte que pour 5% de l'entretien. 95% c'est le talent, 15-5% la chance. Ben, le taux de chance de ceux qui réussissaient à être parmi les 11 élus était de 94,7%. Fait que c'est que les plus chanceux. Puis 9 de ces 11 élus-là, si tu prends juste les skills, il y en a 9 que c'est pas les mêmes. Il y a seulement 1,6 personnes qui ont les skills les plus élevés dans la sélection. Fait que la chance finit par jouer crissement plus qu'on pense. J'écoute souvent du gars qui travaille au casino. Exact. Ouais, c'est ça. C'est une pub cachée. Mais tu sais, j'écoute souvent des podcasts avec des entrepreneurs puis des trucs comme ça. Puis ils disent tout là, tu sais, que 90% de leur succès c'est de la chance d'être au bon endroit au bon moment, rencontrer la bonne personne. Ben, c'est exactement là. Chance, contact, effort. C'est exactement là qu'on s'en va. Les gens au pouvoir réalisent pas leur chance parce qu'ils n'ont pas vécu l'expérience des autres, comme on disait au début, mais c'est eux qui font les règles. Fait que le fait de réussir d'emblée dans la vie, ça fait que tu automatiquement manques d'empathie. Si t'as pas vécu ces émotions-là, puis c'est des réflexes psychologiques normaux. Fait que quand vous avez l'impression que les riches ou le pouvoir sont méprisants envers les gens pauvres, ben c'est normal. Puis le cerveau est bien mal fait parce que quand tu réussis, tu penses que c'est grâce à toi, puis quand tu réussis pas, tu penses que c'est parce que t'es pas bon. Tu penses que tu réalises pas que la chance est contre toi, ou du moins que t'as pas eu la même chance que les autres. Fait que la morale de ça, les amis, c'est que vu que le succès mène à penser que le monde est juste, puis que l'échec mène à penser qu'on est misérable, faut réussir à trick son cerveau pour quand tu fais un projet, ben tu te fais croire que tout dépend de toi. Fait que faut que tu fasses un effort maximum. Mais quand tu réussis ton projet, faut que tu te rappelles que la chance a beaucoup à jouer là-dedans, puis que ça, après ça, c'est à ton tour de continuer à travailler fort, puis de répandre cette chance-là que tu as eue à d'autres, tu sais. Quand t'as la chance d'avoir accès à ça, ben là, tu rencontres d'autres mondes, tu leur donnes accès à cette chance-là que t'as, puis t'as transmis la chance à quelqu'un d'autre. Fait que c'est la bonne nouvelle en dehors de tout ça, tu sais. Il y a du bon, il y a du mauvais. Si la chance existe, comment t'expliques que je connais Nicolas? Ben ça c'est le côté de ma chance. Est-ce que tu serais où tu serais aujourd'hui si c'était pas de Décideret? Exactement, je te l'ai dit, Julien. Le fait qu'on se connaisse, ça remonte à Patrick Labbé et ses ateliers de théâtre. C'est vrai, en fait, mais on en parlera une autre fois. Hey, wow. Alors merci beaucoup Mathieu. Merci Linda, merci Jean-Michel Bertillon, merci Sophie, merci Nicolas. On se dit à la semaine prochaine les amis, puis Frimo ce soir sur Patreon. Oui! OK, bye! Bye! Quelle chance. Là, ferme mon micro, l'autre fois, tout le monde a ri de moi.